Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons créer 3 animations CSS simples pour commencer en fait à avoir tout ce qui est keyframe, transition, opacity, etc. Allez, ben c'est parti. Du coup nous allons commencer à mettre simplement un souligné sur le titre au moment où on passe la souris au dessus. Du coup ça va être très simple. H1, on cible le titre, ok. Hop, on a oublié le pseudo-élément over. Un pseudo-élément, en fait, c'est ce qui va nous permettre de lui donner comme, comment dire, comme un event au composant, en fait, au H1, au titre, là, on va y mettre un event over. Donc, over, ça veut dire que quand on va le survoler avec la souris, il va se passer quelque chose. Et nous, on veut simplement qu'il soit souligné. Du coup, on va mettre le over H1, texte décoration underline. Underline qui veut dire le souligné, la ligne soulignée. Donc on va rajouter ceci, texte décoration underline. Et là on se regarde avec CTRL S. Vous savez quand vous êtes ici ça peut aller très vite. Et c'est bon, ça marche. Bon, c'est un truc très simple, c'était vraiment pour le premier. En second, nous allons nous attaquer un peu plus compliqué à la barre de chargement. Vous voyez cette barre, en fait, il faut qu'elle soit vide. Et quand elle est pleine, il faut qu'elle soit verte. Il faut qu'elle soit rouge que quand elle commence à charger. Ok. Du coup, on va aller chercher à l'endroit où il y a barre. On va le mettre juste en dessous. C'est à la ligne 82. Tout marqué de côté. Ici. Ok. Ici, du coup, on a la barre. Et on va y rajouter la transition. Ok. On va y rajouter une transform. Au moment où on survole le bouton de charge. Du coup, on va d'abord travailler sur la barre. On va lui donner un transform. On veut transformer sur quoi? Sur X, oui, sur l'axe des X. On veut qu'elle soit vide à gauche là et qu'elle se remplisse jusqu'à la droite. Donc transform, translate X de moins 101%. Moins 101%. Là, en fait, quand je vais sauvegarder, vous allez voir, elle disparaît. Boum, elle est plus là. Et là, si j'enlève la chose, moins 0%, elle est pleine. Donc c'est parfait. C'est-à-dire qu'on arrive à la cacher. Donc allez, on la recache, 101%. Et on va voir après pour ça. Comme ça, je vais vous montrer l'importance des transitions de duration. On va y rajouter maintenant l'animation au survol du bouton en fait. Simplement on va y faire un point bouton over. Vous savez le pseudo-élément pour dire que quand on le survole, en gros on fait quelque chose. Et on va lui dire surtout, c'est bien beau là de faire point bouton over, mais si regardez par exemple si je fais transform translate X de 0%, ça devrait logiquement quand je survole remplir, mais pas du tout, parce qu'en fait là je cible le bouton, donc il faut que j'aille cibler, en fait la barre qui est juste au dessus et qui dans le code, on peut aller checker dans le code, dans le HTML. Donc il y a le bouton, il y a la barre, le bouton il est ici, d'accord. L'input bouton est ici, là c'est la barre content, mais la barre elle est ici, ok, ici exactement. Là il y a le fond en gros ça va être tout ce qui est vert, le blanc, etc. Et la barre elle est dedans. Mais nous le bouton il est ici. Qu'est-ce qu'on veut? Nous on veut prendre ce bouton et que quand on le survole, la barre se remplit. Donc il faut aller le cibler. Pour le cibler c'est très simple en CSS. Là on veut cibler qui? On veut cibler l'enfant du frère. Concrètement, là c'est le frère, le fond, et on veut cibler son enfant, même son petit-fils si je puis dire. C'est pas exactement ça, mais on veut cibler son petit-fils. Ok. Donc on va faire Alt car, vous savez, à droite de l'espace, il y a le Alt car et le chiffre 2 du pas du pavé numérique, mais de en haut là, de la barre de lampe. Espace pour l'afficher, un deuxième espace pour espacer, et maintenant on va aller cibler point fond, vous vous souvenez? Et dans point fond, on veut aller dans point barre. Donc, on va le cibler comme ça. On aurait pu faire... je vais vérifier si je dis pas une bêtise. Ouais, point fond barre, point barre. On aurait pu faire comme ça aussi, hein, clairement.
crois que c'est pas comme ça que je l'ai écrit. Bon, c'est comme ça. Fond barre et là, comme ça ou comme ça. C'est très bien aussi, ça fonctionne. Mais concrètement, c'est écrire beaucoup plus de lignes pour rien du tout. Donc, on peut faire comme ça pour le dire, en fait, un de tes enfants qui est point barre dans tes enfants, en fait. Dans tes enfants, tes petits-enfants, etc. Du coup, là, on fait quoi? On prend le bouton à son frère, enfin à l'enfant de son frère ou au petit-enfant de son frère, on lui fait un transform X, translate 0. Donc, on peut vérifier. Et bam, ça l'a rempli tout de suite. Mais là, le problème, vous voyez bien, on veut que ça se charge délicatement. On veut pas que ça fasse d'un coup, boum. Donc, c'est là où il y a toute l'importance de venir, donc, tout simplement dans fond barre, dans la barre ici, faire un translate, non, pas un translate, une transition. On va faire plutôt ça. Transition. Duration, et là on va y appliquer une durée en fait. Moi je mets en millisecondes, donc 800 ms, et on va faire pareil. Non, pour le moment on peut laisser comme ça. Voilà, hop. Vous voyez, la barre se charge et c'est génial. C'est vraiment génial. C'est assez sympa. En 2 lignes de code, on arrive à faire ça, c'est plutôt cool. Allez, à la suite. Du coup, maintenant, on voudrait aussi que le bouton change de couleur en fait. Au survol, comme ça, on voudrait qu'il passe en vert. Voilà. On voudrait qu'il passe en vert au survol. Quand on le survole, boum, il passe en vert le bouton et la barre elle devient verte. Du coup, pour la barre qui devient verte, ben c'est juste ici en fait, tout simplement. On va y changer le background. Le background, j'avais fait un petit background sympa, pas trop vert, vert mais pas abusé. Donc RGBA. RGBA, donc c'était 50 de rouge, 200 de vert et tout simplement 20 de bleu. On va faire, hop, ça on le prend, on va faire un point PTN de point over de lui-même en fait pour changer de lui-même. On va y changer son background tout simplement. Du coup le background on va faire le même que là. C'est parti. Hop, hop, hop. Hop, CTRL S et c'est parti. On pourrait même y appliquer sur le bouton une durée. Ça, vous voyez, le bouton il devient vert mais pas d'un pet comme ça. C'est parti, on peut passer à la partie métamorphe. Hop, métamorphe, juste ici. Du coup, méta. J'avais marqué 116. Ah, mais j'avais tout supprimé. Donc, je vais récupérer ça. Ça, hop, on va le remettre au bon endroit. Ça vous l'aurez dans votre fichier de base. Hop. Donc à la ligne 116 vous allez 119 tant pour moi. Et 119 qu'est-ce qu'on veut y faire en fait? Simplement non, pas 119, ça va être un peu plus loin. Le bouton et après on va appliquer sur la 119 transition. Ah quoique on peut au moins mettre la transform scale. La transform scale. Scale c'est pour en fait l'échelle. Ok, c'est vraiment l'échelle. Par exemple si je fais transform scale 1, ben, ça va pas changer. Le point il va rester comme ça. Par contre si je mets point 25, hop, le point il est tout petit. C'est ce qu'on veut directement. Donc la transition de duration on va l'appliquer après, c'est toujours pareil. Du coup on va aller chercher le button over. Non on va pas aller chercher, on va créer simplement. Vous voyez il y a le bouton méta ici, ok. Et si on va checker dans le CSS, toujours pareil,
dans le HTML, autant pour moi. Ici, le bouton, ok, avec la même classe, c'est pour que ce soit générique. Par exemple, vous voyez, il y a déjà, sur les 3 boutons, il y a déjà ce qu'on a appliqué sur celui-là. Du coup, on a gagné grave du temps. Donc, on va cibler pareil, fond, mais cette fois, au lieu de cibler comme tout à l'heure, c'est qui que je cible tout à l'heure, barre, oui, c'est la barre chargement. Cette fois, on va cibler méta. Donc, simplement, on avait dit à la 116, non, à la 131, le bouton qu'on mettait, donc on va le mettre là. Donc, toujours pareil, point .btn, 2.over, ça c'est pour le pseudo-élément, mais on va aller chez qui cette fois? On va aller toujours à fond. Point fond, sinon ça va pas marcher, et point méta, parce que c'est lui qu'on va métamorphoser, c'est sur lui qu'on va interagir. Et sur point méta, en fait, on veut faire quoi? On veut que le texte, s'il y a un texte au milieu qui est caché, qui en fait, j'ai fait une petite technique, j'ai mis vert sur vert, du coup on le voit pas. On veut donc la couleur du texte sur white. Là, juste, si je fais ça, et que je fais ça, on le voit, vous voyez, bon, il est tout petit. Hein, et dès que je survole, il apparaît, donc c'est génial, ça marche. On va y mettre un display flex. Non, pas du tout. C'est pas sur lui, c'est sur le méta. Autant pour moi, désolé. On va y mettre un box shadow. Un box shadow, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ça va être pour une sorte de... Le box shadow, en fait, c'est une ombre, en fait. Une ombre sous l'élément. Ok. Donc, on va y mettre le box shadow. Box shadow, on le règle à 0, 0, 0. Donc on le met à 0, 0, 0 et le RGBA, ouais, ben RGBA en noir et pas 0,5 mais à 1. Voilà. Donc box shadow, ça 1, mais on ne le verra pas tout de suite, c'est normal. On va attaquer l'animation maintenant et la transforme. D'abord la transforme. Transforme. Scale. Et on la passe à 1.25. 1.25 et on y fait un rotate aussi. On va y faire un rotate. C'est aussi dans transform. Rotate de 360 degrés. Un conseil. Mince. Alt 0,176, je crois que c'est ça. Ne mettez pas le degré comme ça fonctionnera pas dans CSS. Vraiment marqué DEG. Donc c'est parti. Bon, mais ça a l'air bon. On va maintenant commencer à créer la première animation parce qu'en fait là c'est très bien. Voilà, ça grossit. On ne voit pas que ça tourne parce qu'il n'y a pas eu la métamorphe en fait. Quand on le transforme en carré, on est censé le métamorphoser. Donc c'est change size, il me semble que j'avais mis. D'accord, on va mettre ça d'abord, au moins ça sera fait. J'ai pas de perdre. Donc animation. Qu'est-ce qu'on y met? On y met un temps de réaction en fait, un délai. On y met un nom qu'on va créer tout de suite en fait, ça c'est le nom d'une animation. Et infinite, ça veut dire que ça se fait à l'infini. On va enlever infini, on va le mettre en 1 pour vous montrer vraiment la différence. On descend, on descend, on descend. Juste avant le média là, ok. Hop, juste avant le media queries. Hop. Juste avant le media queries, on va créer la keyframe. Keyframe. On va créer la keyframe, on a dit ça s'appelait change size. Ok, une keyframe ça fait quoi en fait? Une keyframe ça prend un élément au début et à la fin. Et concrètement, ça anime par rapport à ce qu'on demande. Par exemple, from, on va faire un from
La change size, c'est un from. Ah ouais, il est assez complexe. On va faire le from tout déjà. Et entre, en fait, il y a d'autres paramètres qui vont entrer en jeu. Il y a d'autres éléments. Donc il y a le 25-50, 25%, 50%. Je l'écris et je vous explique après ce que c'est tout ça. C'est pas compliqué à comprendre après. Et voilà, c'est ça. Et c'est de 95% à tout. Et j'aime bien le placer comme ça. Ok. Linéaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je pars de from, ok, de la valeur de base, pour arriver à la valeur to. Mais entre temps, de 25% à 50%, il va se passer quelque chose. Et de 95% à tout, il va se passer quelque chose. Donc, on part, comme tout à l'heure, d'une couleur verte. De rouge, 220. Bon, l'alpha, allez, on met l'alpha à 1. En fait, là, on remet tous les paramètres qu'on avait mis de base. Hein, par exemple, le transform scale, ben, on le passe à 0.25. On passe le border radius, ça va être important ça, à 50% parce qu'au final quand on va le changer de forme, il faut qu'il revienne à sa forme initiale. Et le box shadow qui est pas le même que j'ai mis, donc on va le modifier tout de suite là-haut. RGBA de noir 0,7. Voilà, on va les modifier tout de suite. À 0,7. En fait, clairement, il nous faut pas une valeur différente ici de la valeur de départ de là-bas. Et ça peut être aussi la valeur de fin, ça dépend des fois. Vous allez voir après, il me semble que sur le remplissage, c'est avec la valeur de fin, je suis pas sûr. Hop. On est parti. Du coup, on va régler le 25%, 50%. Donc là, simplement, hein, on peut récupérer tout ce qu'on a dessus. Parce qu'on va toucher sur les mêmes paramètres. En fait. Donc la color. La scale, elle passe à 1,25, ok. Le border radius, il passe à 10 pixels. Parce que là, on a un carré au final. Et le box shadow 10 pixels. Et là, il passe à 0. Aussi simplement que ça. Et maintenant, la valeur finale. Si je comprends bien, on reprend la valeur de départ. Oui, c'est bon, je sais pourquoi on reprend la valeur de départ. Tout simplement car nous avons créé pour en fait à l'œil, pour avoir que ce soit vraiment vous voyez, pam pam. Et là ça le fait qu'une fois parce que on n'est pas en infinite, justement on est réglé en un tour, donc on va le passer en infinite tout de suite. Hop. Et là vous voyez, bing bing bing. Il y a quelque chose qui marche pas, c'est le rotate. Il y a le rotate qui ne fonctionne pas. Le rotate qui ne fonctionne pas, du coup on va régler ça tout de suite. On était là. Donc le rotate il doit se mettre à 360 degrés. Mais on va le mettre ici directement, hein. Hop. Donc on a le rotate, on le passe à 0 au début, 0 deg, et au final on va peut-être juste le modifier
Ah ben non, on va être obligé de le modifier les 2 fois évidemment. Si on le modifie là-haut, on va être obligé de le modifier les 2 fois. On va le modifier là. Et on va le modifier également ici. Et on va le passer à 360 ici. Et tout ce qu'on a fait en fait en haut dans le bouton, on va le sortir. Voilà, et c'est parfait. Et du coup, tout ce qu'on a fait sur le bouton, je pense qu'on peut le sortir clairement. Le rotate 360 sur le bouton. Voyons, on va faire un test. Non, mais c'est bon. Là, ça on peut le sortir. Clairement, ça on peut le sortir. Ça on sort pas. Ça on va le mettre dans méta. Mais méta. C'est bien ce que je me disais. Hop, méta, c'est bon. Allez, méta. On va pouvoir finir ce qu'on avait à faire dans le méta. Il y avait une transition de duration. Mais en fait, c'est bon. C'est paramétré déjà. J'avais rajouté des trucs dans le fichier test, mais j'aurais pas dû. Mais c'est bon, je vais m'apercevoir. Allez, on passe à la suite. Du coup, là, on vient de faire la transition. On vient de faire ça là. Il manque le remplissage. On vient de faire ça là. Il manque vraiment que le remplissage. Donc, bouton R over à la 166. À la 166, on va venir rajouter un point btn R 2.2 over. Je vais vous montrer tout de suite. Et plus point remplissage container. Hop, on va attaquer là-dessus. Je vais juste le transform de translate sur Y de moins 8%. Moi je vous donne un mine parce que j'ai fait des tests avant. Okay. Du coup là, pendant le test, ça monte, mais vous voyez la vague, on veut qu'elle soit animée, on veut pas que ça fasse une grosse dune là, on dirait pas du tout une vague. Donc on va attaquer ceci maintenant. Ah bah ouais, c'est bon, c'est donc c'est parti, on retourne tout en bas dans les keyframes. Ici juste en dessous, on va créer la keyframe anime P. Donc anime P, qu'est-ce qu'on y fait? Simplement on part de 0%, on va faire 0, 25, 50, 75, 100. Ok? Parce qu'on n'est pas obligé de faire from to. On va faire 0 à 25, il va se passer ça. À 25, il va se passer ça. 50, 75, 100. On va cibler directement le path dans le fichier SVG, dans le SVG. Vous prenez pas la tête avec ça, faut juste savoir qu'en modifiant le path simplement dans SVG, on peut animer ce SVG. Après c'est assez chiant à mettre en place concrètement, parce que le SVG c'est cool, ça prend pas de place, mais vous voyez, on va analyser une ligne. Ce qui me permet de dessiner le SVG, c'est en partie c'est ça, c'est plein de calculs mathématiques et du coup ça dessine. Et c'est assez complexe à comprendre, surtout quand on n'a pas fait, des études mathématiques dans les maths quoi. Même de base, avec ce qu'on apprend de base, c'est pas ouf. Allez c'est parti, on peut tester ça tout de suite. Hop, allez, hop, 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 hop. Ça marche et c'est génial. Du coup on va agrandir et là on a la vague. Voilà, du coup voici les animations CSS. J'espère que j'étais assez clair. Pour le moment c'est assez sommaire, ça ressemble un peu à, je sais pas comment dire, à des dessins d'enfants, mais c'est fait exprès pour que ce soit simple à mettre en place et simple à comprendre, et surtout que c'est génial quoi. Regardez cette vague par exemple, une barre de chargement qui change de couleur et un petit métamorphe. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, peace. La prochaine vidéo en fait sera sur, clairement, on va mettre en place les animations CSS sur le site que nous avons commencé à créer. A bientôt les gars.